Bonjour, c'est avec une joie renouvelée que je vous retrouve pour partager avec vous le contenu du deuxième module de la capsule sur le thème de l'employabilité. Aujourd'hui, je ferai un focus sur les composantes de la compétence. Comme vous pouvez l'imaginer, on ne peut parler de composantes de la compétence sans s'intéresser d'abord à la triade savoir, savoir-faire et savoir-être. Pendant longtemps, le savoir qui rime avec l'accumulation des connaissances théoriques par le biais des systèmes éducatifs a été valorisé. Mais aujourd'hui, la donne a changé et a mis en relief le savoir-être comme un facteur majeur de succès professionnel. En termes moins français ou francophones, on parlera des fameux hard skills et des soft skills. Commençons par les hard skills. Il s'agit des compétences techniques et professionnelles qui ont la qualité d'être facilement vérifiables. Elles sont attestées par la détention d'un diplôme ou d'un certificat dans un domaine donné. Mais vous conviendrez avec moi qu'il ne s'agit que d'une présomption de compétence et qu'il va falloir montrer et démontrer sur le terrain de quoi vous êtes capable, ce que vous pouvez réaliser concrètement au-delà des théories universitaires et autres. Il est indéniable que c'est à travers l'examen des hard skills que le recruteur peut voir si un candidat répond aux exigences de base du poste et maîtrise les principales compétences techniques requises pour occuper le dit poste. Au-delà des parchemins universitaires, je vous encourage à rechercher et à passer des certifications dans vos domaines de prédilection, tout en tenant compte des demandes de compétences sur le marché. Mais une question se pose. À diplôme, certification et expérience équivalents, comment faire la différence entre plusieurs candidats? C'est ici que les soft skills entrent en jeu face à l'enjeu. Encore appelées compétences douces, elles font référence aux qualités humaines et comportementales. En d'autres termes, il s'agit d'aptitudes interpersonnelles et intrapersonnelles qui permettent aux individus d'interagir efficacement avec les autres et de s'adapter aisément à leur environnement. Elles sont de plus en plus importantes dans le monde du travail actuel car elles permettent aux employés et aux cadres de collaborer efficacement, de résoudre des problèmes de manière créative et de s'adapter aux changements constants. Voici quelques exemples de soft skills. La communication, c'est-à-dire la capacité à s'exprimer clairement et efficacement à la fois oralement et à l'écrit. Le travail en équipe, ou la capacité à collaborer avec d'autres personnes pour atteindre un objectif commun. La résolution de problèmes, ou la capacité à identifier des problèmes, à analyser des informations et à trouver des solutions. Nous avons l'adaptabilité, qui est la capacité à s'adapter aux changements et à apprendre de nouvelles choses. Nous avons également la gestion du temps, ou l'art d'organiser son travail et de respecter les délais et échéances. Nous avons le leadership, naturellement, qui est la capacité à motiver et à inspirer les autres. Nous avons l'intelligence émotionnelle, qui est la capacité à comprendre et à gérer ses propres émotions et celles des autres. Nous avons la créativité, qui est la capacité à générer de nouvelles idées et à trouver des solutions innovantes. Nous avons la motivation, qui est l'art de se fixer des objectifs et de persévérer pour les atteindre, quoi qu'il arrive. La liste est longue. Il revient à chacun de faire le bilan des compétences dont il dispose déjà en vue des indispensables ajustements à opérer. Retenez que, dans un contexte où le monde du travail devient de plus en plus complexe et incertain, seuls les employés et cadres disposant d'un important dosage de compétences douces seront mieux placés pour évoluer professionnellement. Je ne vous cache pas que c'est un processus continu. Il vous faudra du temps et des efforts pour adapter vos compétences aux réalités d'aujourd'hui. Cependant,
L'investissement en vaut la peine et la balle est dans votre camp. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour la suite de cette série, n'oubliez pas de partager la vidéo pour que nul ne soit privé des informations précieuses sur le pilotage de la carrière au XXIe siècle. La beauté qui sauvera le monde, c'est la générosité, le partage, la compassion, toutes ces valeurs qui amènent à une énergie fabuleuse qui est celle de l'amour, a dit Pierre Rabhi. Bonne méditation et à la prochaine.